Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto scrap. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, que j'ai pas pris le temps, etc. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto très simple et voilà, Chachou arrive, on va faire des petites bannières avec des sentiments, voilà. Pour décorer vos cartes, vos albums et tout ça que vous ferez. Voilà. Donc là, j'ai pris des tamponnages avec des sentiments, des moments. Voilà, je te souhaite une éclosion de bonheur. Je croyais une occlusion. Je te souhaite une occlusion intestinale. Non, je déconne. Je te souhaite une éclosion de bonheur. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tu as à croquer, la plus charmante de toutes. Tiens bon. Les fruits de l'amitié affectueusement, joyeux anniversaire. Voilà, il y a des choses comme ça. Que ta journée pétille de bonheur. Hipipi pourra, youpi. Alors, Bobine va se pousser parce que ça y est, il commence. Donc, première chose. Alors, je vais faire avec du papier, des chutes de papier. Hein. On va pas se prendre la tête trop. Tiens, je vais prendre avec ça qui me plaît pas trop plutôt. Voilà. Ça qui me bloque. Alors, je vais vous basculer. J'ai des ciseaux, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, hop. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de grand chose. Donc, je prends une chute de papier. Je vais faire mon tamponnage ici. Donc, je vais choisir un tampon. C'est ça qui vous dit que bientôt, on va faire les rangements parce que j'en ai plein des trucs comme ça. Il faut vraiment que je range. Donc, si vous avez un peu de cartonnette, gardez parce qu'on va faire le tuto bientôt, je pense, des petits carnets pour ranger vos tampons. Qu'est-ce qu'on met? Alors, je ne vais pas mettre un gros texte, pas un trop gros texte parce que sinon, ça va faire une bannière énorme. Je vais faire, allez, celui-là, affectueusement. Donc, je prends mon tampon que je mets sur mon pad. Voilà. Comme d'hab, ça, rien de difficile. Ensuite, je prends une encre. Bon, là, je vais prendre la même entonnoir pour que ça sorte bien. Hop. Voilà. J'en mets bien sur mon tampon. Jusqu'ici, rien de difficile. Je vais essayer d'avancer un petit peu pour que vous voyez bien. Et je vais tamponner sur mon papier. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai tamponné mon petit sentiment. Un petit coup de pchit. Je nettoie mon tampon direct avant que l'encre accroche. Voilà, et je pense que je vais même le ranger de suite parce qu'après on va essayer avec un autre. Alors attends, comment ça? Voilà. Donc, j'ai tamponné mon petit sentiment. Maintenant, soit vous avez un bon œil et vous allez pouvoir découper directement au ciseau. Soit si vous n'avez pas un trop bon œil, vous pouvez tracer à la règle. Donc, votre cadre pour découper le sentiment. Alors, je vous montre. Là, je vais dégarnir un peu. Est-ce que je fais à la règle? Allez, je vais faire le premier à la règle, comme ça. Je pense que ce sera mieux. Voyons, on va dire, je vais laisser 3 cm qui vont dépasser du mot et 3 cm de l'autre côté. Si je trouve un crayon à papier dans cette baraque. Voilà. Et puis, donc comme ça, je sais que ce sera pareil des deux côtés déjà.
J'aurais dû le tamponner un peu plus en haut parce que là, je vais gaspiller un peu de papier. Bon, c'est pas grave, c'est des chutes. Hein. C'est fait pour. Et ensuite, eh bien, bon, je vais faire ici. Je mets un petit peu du motif là, comme il y a des semblants de lignes. Et ici. Voilà, ça va faire une bannière même un peu grosse. Je vais faire un peu plus petite. Donc, en fait, il faut faire un cadre à votre sentiment, tout simplement. Hein. C'est pas obligé que ce soit parfaitement droit, truc machin. C'est une bannière, c'est du fait main, donc c'est pas non plus obligé. Vous voyez, là, moi, c'est pas parfait. Loin de là. Donc, je vais quand même recouper un peu parce que moi, avec mon œil de lynx, là, je vois tout. Ensuite... à peu près au milieu, là, ici, je vais venir faire un cran ici. Si vous ne vous sentez pas de le faire à l'œil, vous mesurez le milieu, ici, vous faites un point à 1,5, 2 cm et hop, après, vous allez tailler les angles. Mais franchement, il n'y a pas besoin. Ça n'a pas besoin d'être parfait, parfait. Mais si vous ne vous sentez pas, voilà. Donc là, j'ai fait mon petit cran ici. Et maintenant, je coupe en biseau. Comme ça. Et comme ça. Et là, j'obtiens le bout de ma bannière. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est pour ça, si vous voulez faire un truc symétrique et que vous ne vous sentez pas, vous pouvez toujours mesurer. On obtient ceci. Maintenant, donc là, vous avez votre petite bannière. Par exemple, vous pouvez très bien ancrer les bords. Tiens, je vais le faire avec du noir, vu que je suis partie dans du noir. Donc, exemple. Alors là, c'est vraiment un essai. J'ai pas choisi le papier et tout. Je fais vraiment comme ça. C'est pour vous montrer le principe. Donc, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, ça, vous allez me dire, mais sur quoi je le mets? Qu'est-ce que j'en fais? Donc, vous pouvez écrire tout ce que vous avez. Voilà, moi, je vous dis des mots en anglais, I love you. Là, j'ai des tampons, c'est des... Il y a marqué pas mal de choses dessus. Et après, voilà, par exemple, quand vous avez une base de cartes comme ça, que vous customisez votre carte, vous pouvez ensuite, après, coller votre petite bannière avec le sentiment. Voilà. Donc, ça peut être joyeux anniversaire, ça peut être tout ce que vous voulez. Et puis après, ici, vous faites votre décor de cartes. Donc, soit vous le collez comme ça, directement. Ça peut être, c'est joli. Soit vous pouvez le mettre en relief. Pour le mettre en relief, alors d'ailleurs je pense que vous savez quoi, je vais peut-être en faire une autre. Et puis comme ça, vous allez vous rendre compte de l'effet que ça donne. Je vais, alors attends, est-ce qu'il y a une couleur là? Ça m'embête d'utiliser une base de cartes. Parce que celles-là, je les aime bien, les roses. Voilà, je vais prendre des cartes stock là de chez Action. Voilà, ça que j'aime moins, ça. Donc, soit, voilà, par exemple, une base de cartes, vous la décorez, truc machin. Alors, soit vous prenez votre tampon comme votre petit, sentiment. Et où est la colle? That is the question. Et tout simplement, vous venez coller votre bannière sur votre carte. Voilà. Exemple, comme ça, voilà. Et là, vous faites votre décor de cartes, etc. Soit, alors, je vais en refaire une. Je vais prendre un autre tampon.
Je vais faire pareil, comme ça vous allez voir. Hop, donc le tampon. Voilà, je mets bien de l'encre. Je fais mon tamponnage. Voilà, donc là j'ai fait Ipipipoura. Donc c'est pareil. Je découpe. Je vais faire mes angles. Toujours de la même façon. Le cran au milieu et après de l'angle au bout du cran et de l'angle au bout du cran. Voilà, jusque là, ça c'est la base, on va dire, qui change pas. Je vais re-ancrer. Et maintenant, je vais vous montrer, je vais faire, en fait, je vais coller aussi ce petit sentiment, mais je vais le faire de façon un petit peu en 3D. Alors, pour ce, il va y avoir deux possibilités. Soit vous laissez votre sentiment à plat et vous allez prendre ce qu'on appelle, voilà, du double face, mais 3D, du double face mousse. Ça s'achète comme ça en rouleau. Je crois que celui-là, il vient d'Action. Donc ça, c'est bien parce que vous pouvez découper la mesure que vous voulez. Donc, vous en avez aussi qui se trouvent en petit carré déjà pré-découpé. Ça existe. Donc là, je vais prendre un bout que je vais mettre là. Et je vais prendre un bout, je le recoupe un petit peu pour pas que ça dépasse. Voilà. C'est du double face, on n'a plus qu'un côté à enlever. Et voilà, on va le coller. Et je ne sais pas si vous allez voir bien la différence, mais voilà, ça fait un petit relief. Hein, ça fait un petit effet 3D. C'est moins plaqué que là. Maintenant, encore autre possibilité. Je vais refaire un tamponnage. Je vais garder le même là, Ipipipoura là. Donc, je vais garder le même. Voilà. Je vais refaire une bannière. Ah, j'ai fait trop petit. Alors non, attendez, je vais refaire. Parce que pour celui-là, il me faut un peu plus d'espace. Ah j'ai bavé. Punaise, c'est tout moi ça. Ah, je me suis lâchée, j'ai fait n'importe quoi en voulant faire vite, voilà. Alors, je refais parce que je vais vous dire pourquoi j'ai mis l'écriture trop par là. Et là, je vais avoir besoin de plus d'espace pour le prochain. Donc, là, je vais me mettre, admettons, là. Voilà. J'ai mon Ipipipoura. Je vais découper une bande. Et là, par contre, je vais laisser un peu plus. Là, j'ai laissé 4. Là aussi, je vais laisser 4. Voilà, là, j'ai laissé 4 cm de là à de là et de là à de là.
je vais venir faire mes crans. Toujours de la même façon. Ça ne change pas. Voilà. Un cran au milieu et le demi-triangle comme ça. Voilà. Maintenant, je vais à nouveau, je vais ancrer. Parce que moi, j'adore ancrer les bords. Ça finit les choses, je trouve. Voilà. Et maintenant, on va, celui-ci aussi, on va le mettre en 3D, mais on va faire ça avec un pliage. Donc, je prends le fanion en face de moi, voilà. Et en fait, ici, je vais venir faire un pli. Je plie les deux bords vers l'intérieur. Un vers l'intérieur, un vers l'intérieur. Voilà. Ça nous donne ça. Vous l'avez comme ça. Devant vous, vous pliez. Hop, hop. Voilà. Et maintenant, donc derrière, vous obtenez ça. Ici, vous refaites un petit pli. Vous le rouvrez. Et ici, vous refaites un petit pli. Je vous remontre. Vous avez ça devant vous. Vous pliez vers dedans. Et ensuite, sur l'extérieur, donc à peu près 1 cm, ici, vous pliez, hop, vers le côté gauche et hop, vers le côté droit, vous pliez vers l'extérieur. Ce qui va vous donner ceci. Et donc, forcément, vous aurez le relief là. Donc, ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre un petit peu de colle sur cette partie-là et cette partie-là. Hop. Voilà. Et pour le coller, donc on a mis la colle là, ici, là. Vous le collez en le pliant. Comme ça. Vous pressez. Et voilà. Et vous obtenez une bannière super jolie en relief. Voilà, ça, c'est les 3 trucs de base. Maintenant, admettons, donc là, c'est dans ce sens-là. Admettons que vous voudriez faire une bannière en arrondi. Alors, ce coup-ci, je vais vous montrer autre chose. Donc là, je vais ranger mon tampon. Alors, cette fois-ci, je vais prendre un autre... je vais prendre une phrase plus longue. Je vais prendre ça, là, les fruits de l'amitié. Alors, vous allez me dire, j'ai pas de tampon en arrondi. Moi non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de poser le tampon comme ça, tout droit sur votre pad, là, vous allez essayer de le poser en arrondi. Donc, il faut prendre le temps de le faire bien comme il faut. Mais vous allez le poser en arrondi. Un petit peu arrondi, voilà. Un petit peu. Alors, il faut prendre le temps de bien le faire. Et quand l'arrondi vous convient... Alors, ici... Je pense que là... on prend le temps de bien le mettre comme on veut.
Donc là, moi, je l'ai mis comme ça, un petit peu arrondi. Maintenant, hop. Donc, vous voyez, avec un tampon droit, on le met un petit peu en arrondi. Il n'y a pas besoin d'avoir des tampons forcément arrondis avec des phrases écrites droites. Vu que c'est des tampons clear et que c'est souple, vous les mettez un petit peu comme ça en arrondi et ça va vous faire en arrondi. Maintenant, on s'en tamponne, c'est parti. Donc là, toujours même principe. Les fruits de l'amitié. Donc j'ai mon tampon comme ça. Maintenant, je vais venir faire pareil, le même principe que sur les autres, seulement que forcément, je vais faire une bande en arrondi. Je vais suivre un peu. Ah, ça colle. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Si vous n'y arrivez pas, essayez de vous aider, je ne sais pas, d'un compas, de ce que vous avez. Et maintenant, je vais faire pareil. Voilà. Alors, c'est pas aussi bien que le reste, mais... Et puis après, vous améliorez. Hein. Si vous n'arrivez pas à faire la forme, aidez-vous de quelque chose de rond ou d'un compas pour faire l'arc de cercle de ce que vous avez. Là, moi, je fais à main levée. Mais aidez-vous comme vous pouvez. Hein. Donc, moi, ça donne une petite bannière comme ça. Elle n'est pas très droite, je vous l'accorde. Il y a un côté plus long que l'autre. Voilà. Mais après, c'est toujours pareil. C'est pas forcément... le scrap, c'est pas forcément... genre, tout doit être parfait et tout. Non, non, non. Donc, soit vous laissez beaucoup plus grand les bords pour faire un pliage comme là et mettre les... faire en relief. Soit, sinon, si vous avez un peu de mal comme moi, le double face. 3D. Merci, double face 3D, je t'aime. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et hop. Voilà ce que ça peut donner. Je pense qu'on n'est pas trop mal déjà. Maintenant, si vous voulez faire... vous pouvez très bien choisir aussi de faire une bannière dans le sens vertical. Donc là, si vous faites dans le sens vertical, je veux pas dire de bêtises. Alors, je vais reprendre le même tampon, mais là, je vais le remettre tout droit. Bobine, non, tu marches pas dans l'encre, tu vas en mettre partout, chachou. Ah non, hein. Je sais pas pourquoi, je sens que il va me marcher dans l'encre, tu vas voir, ça va me faire tout drôle. Je vais reprendre un bout de papier. Ah ouais, je l'ai mis dans ce sens, le tampon. C'est pas grave. Admettons. Voilà.
Donc là, j'ai retamponné ma phrase. Je vais découper. Donc, c'est les fruits de l'amitié. Je vais faire un côté, toujours pareil, les angles. Voilà, je vais ancrer. Alors, je m'en fous un peu partout. Donc, j'ancre bien tous les bords. Et donc, en fait, après, sur votre création, alors, soit vous le collez à plat. Si vous voulez faire une petite propreté, vous pouvez très bien plier l'autre bord. J'ai fait qu'un côté, là. Et par exemple, mettre un petit morceau de mousse 3D ici. Comme ça, ce sera un petit peu en relief. Ce ne sera pas plaqué contre le truc. Contre le papier. Vous pouvez aussi vous dire que vous le collez comme ça, mais vous aurez le petit côté à l'intérieur. Donc sinon, vous le collez comme ça. Et donc là, forcément, si je colle comme ça, ça aura tendance à lever. Donc après, vous pourrez mettre un petit bout de colle ici aussi. Vous voyez, j'ai mis le mousse 3D là. Et après, par exemple, un petit peu de colle quand même là, pour pas que ça s'ouvre. Et voilà. Et vous aurez fait, voilà, une petite bannière dans ce sens-là. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On en a vu déjà 1, 2, 3, 4, 5. 5 façons de faire. Alors, je pense, moi, c'est les façons que je connais. Je pense qu'il existe encore d'autres choses. Ça, c'est sûr et certain. Et il existe aussi des façons de faire monter sur des trombones. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir un trombone, donc trombone qui se met comme ça, ou que vous pouvez mettre, je veux pas dire de bêtises, parce que là c'est à l'envers, peu importe, avec la bannière ici, autour du trombone. Donc ça, je vous ferai le tuto aussi, on va le voir très prochainement. Là, je vois que j'ai pas le temps de tout faire. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Mais voilà déjà pour agrémenter vos petites cartes de débutantes. Voilà, et donc après, vous prenez une base de cartes comme ça, vous faites votre décor. Et puis là, maintenant, vous savez comment mettre... un petit sentiment en relief. Moi, j'aime beaucoup ici, là, celui-là. J'aime beaucoup parce que de suite, c'est en relief. C'est vraiment chouette. J'aime bien comme ça aussi. Voilà, quoi. En arrondi aussi, c'est sympa. Ils sont tous sympas. Voilà. Sur ce, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de petits tutos de scrap. Et promis, dans une prochaine vidéo, on va voir comment faire des petites bannières, des petits fanions sur des trombones. Et vous verrez que ça va être super joli et qu'on pourra un peu plus les décorer. Là, c'est vraiment pour mettre des petites phrases, des petits mots, des petits sentiments. Voilà, c'est vraiment des choses toutes simples, juste pour agrémenter un petit peu, mettre un peu de relief sur les cartes, etc. Voilà. Sur ce, j'espère que le tuto vous a plu, j'espère que vous allez passer une bonne soirée et puis je vous fais plein de mouchous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!